Merci beaucoup pour votre accueil, pour votre hospitalité. Donc, cet après-midi, on va parler du questionnaire de l'école du sabbat pour le premier trimestre 2025 qui est intitulé L'amour et la justice de Dieu. C'est déjà un titre qui nous lance beaucoup de défis parce que l'amour, c'est difficile de le définir. Qu'est-ce que c'est l'amour? On a besoin d'amour, on aspire à l'amour, mais qu'est-ce que c'est l'amour? Un terme extrêmement complexe. Et ce matin, j'avais dit que l'amour est le phénomène le plus important et le plus complexe dans la vie. Donc l'amour est l'amour de Dieu. C'est aussi quelque chose qui nous échappe parce que nous sommes des êtres humains avec nos limites. Et l'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est? Et aussi le terme justice, la justice. On a besoin de justice dans nos relations, dans nos sociétés. Il y a des penseurs qui disent que sans justice sociale, il n'y a pas de paix. Sans justice, il n'y a pas de paix tout court. La justice et maintenant la justice de Dieu. Là aussi, on parle de quelque chose qui nous échappe, qui est complexe. Et je suis là cet après-midi pour partager des pistes de réflexion, ma compréhension des textes, et je n'ai vraiment pas le dernier mot sur les textes. Je suis un être humain avec mes limites, mes failles, mes prêches, donc je viens à ce texte, à ces textes bibliques, et je partage mes réflexions avec vous. Voilà, l'amour et la justice de Dieu. Le questionnaire a été rédigé par John Peckham et j'aimerais vous le présenter rapidement parce que derrière un questionnaire, derrière une réflexion, il y a un être humain et c'est important. Donc John Peckham est actuellement directeur adjoint du magazine Adventist Review aux États-Unis et avant il a été professeur de théologie et de philosophie à Andrews University. C'est un professeur de théologie et de philosophie. Et ça, la combinaison est intéressante, théologie et philosophie. Et John Peckham a une plume très belle et il a écrit plusieurs livres. Et j'aimerais juste vous présenter deux. Il a écrit un livre sur l'amour de Dieu et c'est un volet de nos réflexions du premier trimestre 2025, l'amour de Dieu, the love of God. Et ensuite, la théodicée de l'amour, ou theodicy of love. Donc, comment comprendre ce Dieu de justice dans ce monde tellement prisé, où l'injustice fait ses ravages, où le mal fait ses ravages, où l'amour devient de plus en plus petit, dans nos relations, dans notre société, où il y a beaucoup de choses qui nous choquent, qui nous troublent. Donc, comment comprendre ce Dieu? Pourquoi il n'intervient pas? Pourquoi il reste silencieux face à la souffrance humaine? Des grandes questions qui n'ont pas de réponse facile. Voilà, on peut réfléchir. Donc, la théodicée de l'amour. Théodicée, donc comment parler de Dieu face à un monde qui ne va pas bien, où il y a la souffrance, l'injustice, l'égoïsme, le narcissisme, etc., qui détruit en quelque sorte le relationnel et aussi la famille humaine finalement. Voilà, deux livres, si vous maîtrisez l'anglais et si vous voulez connaître l'auteur encore plus, voilà, vous avez deux titres. Ensuite, j'aimerais partager juste les titres des 13 leçons concernant l'amour et la justice de Dieu. Parce que quelquefois, les titres peuvent donner une idée générale de cette trajectoire qui nous est proposée en 2025. Donc, Dieu aime librement. Cet amour gratuit à l'égard de l'être humain. Ensuite, l'amour et l'alliance. L'alliance, un thème clé dans tous les textes bibliques. Ensuite, agréable à Dieu. Un Dieu plein de passion et de compassion, donc un Dieu passionné par l'être humain et compatissant. Ensuite, l'amour divin et la colère,
parce que les textes bibliques parlent de l'amour de Dieu, mais aussi de la colère de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec cette expression biblique, la colère de Dieu? Ensuite, Dieu aime la justice, c'est un Dieu de justice, le garant de la justice sur la terre. Et finalement, le problème du mal. On pourrait aussi ajouter le problème du bien. Pourquoi il y a tant de bien dans ce monde où le mal fait ses ravages? Grand problème aussi pour les philosophes. Ensuite, le libre arbitre, amour et providence divine. Donc, le libre arbitre, cette liberté qui est tellement précieuse à Dieu, cette liberté qui est la quintessence de l'évangile, de tous les textes bibliques. C'est la liberté. Sans liberté, il n'y a pas d'amour. Il faut retenir cette idée. Le conflit cosmique, donc une lecture adventiste des textes bibliques qui parle de ce conflit cosmique entre le mal et le bien, entre Dieu et son adversaire, Satan. Satan veut dire adversaire. Et ensuite, les règles d'engagement. Parce que finalement, l'amour, c'est un engagement à l'égard de l'autre, à l'égard de la personne qu'on aime. Et ces règles d'engagement, je m'engage. Le relationnel a ses règles. Le principe de réciprocité, voilà, le principe du respect à l'égard de l'autre. Ensuite, qu'y avait-il encore à faire que je n'ai pas fait? Donc là, ça reprend quelques déclarations du Nouveau Testament. Amour et justice, les deux plus grands commandements. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Et finalement, l'amour est l'accomplissement de la loi de la Torah. Voilà, c'est un peu la trajectoire qui nous est proposée et je pense que ces titres donnent déjà un certain rythme par rapport à ce sujet très complexe. L'amour et la justice de Dieu. J'aimerais juste souligner que Dieu nous échappe. On ne peut pas le définir, parce que le définir, dira Delphine Orwiller, c'est le finir, c'est le mettre dans des boîtes ou dans des catégories humaines. Et Dieu échappe à toute catégorisation humaine. Et je pense qu'il faut le souligner, il nous échappe. Et c'est bien, parce que quand on met quelqu'un dans une boîte, on l'enferme. N'est-ce pas? Et je pense pour l'être humain, créé à l'image de Dieu, c'est la même chose. On ne peut jamais enfermer quelqu'un dans une boîte parce que ça serait réduire son mystère. Et tout être humain est un mystère parce que Dieu est un mystère. Mais Dieu quand même, il se révèle à travers ses textes, à travers l'histoire de l'humanité et on peut le rencontrer, on peut entrer en relation avec lui. Donc je vais partager quelques pistes de réflexion par rapport à ce Dieu, l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Amour de Dieu. Et là, j'aimerais jeter une base, parce qu'il faut, à mon avis, connaître le Premier Testament pour bien saisir les enjeux du Nouveau Testament. Et je vais quand même commencer avec de l'hébreu. Et j'espère que ça ne sera pas de l'hébreu. Voilà, parce que quelquefois on dit, si on ne comprend pas quelque chose, c'est de l'hébreu. Et là, un premier terme, 3 termes qui sont importants pour parler amour dans le Premier Testament, c'est le terme chesed. Chesed. Donc le CH, c'est le CH allemand, chesed. C'est un terme qui est là dans ce texte biblique, utilisé à maintes reprises pour parler de Dieu, mais aussi pour parler de l'être humain. Donc il y a toujours une interconnexion entre le ciel et la terre, parce que l'être humain est créé à l'image de Dieu. Et chesed est un terme qu'on ne peut pas traduire avec un seul mot en français. Donc chesed veut dire bonté, bonté, bienveillance, amour, amour inébranlable, grâce. Et là, j'ai pris 2 termes anglais, parce que l'anglais rend l'hébreu de façon différente. En anglais, on dirait loving kindness. Et là, on a la bonté et l'amour en un seul mot, loving kindness. Ou bien steadfast love,
un amour qui s'inscrit dans le temps, qui est inébranlable. Et il y a d'autres traductions possibles. Chesed est un terme de l'alliance. Et l'alliance sera clé pour comprendre l'amour de Dieu et la justice de Dieu, l'alliance. Et le concept de l'alliance, on va y revenir, commence avec la création. Lorsque Dieu crée l'être humain, il y a alliance. Et en fait, le terme chesed, qui peut être traduit par amour, englobe toutes les qualités positives de Yahvé, de Dieu. Voilà, un premier terme. Et là, j'aimerais partager une citation d'un dictionnaire qui explique ce terme. Donc, le concept de fidélité, parce que quelquefois, chesed est traduit par fidélité. Le concept de fidélité, d'amour inébranlable ou plus généralement de bonté, représenté par chesed, apparaît 246 fois dans l'Ancien Testament. C'est énorme. Dont un peu plus de la moitié dans les psaumes. Il est couramment utilisé pour désigner l'attitude et le comportement des humains les uns envers les autres, mais il décrit plus fréquemment, ratio 3:1, la disposition et les actions bienfaisantes de Dieu envers les fidèles, Israël, son peuple et l'humanité en général. Donc la chesed concerne tout être humain. Parce que déjà dans le Premier Testament, on voit cette universalité du salut. Le salut est pour tout être humain. C'est pour la famille humaine. Et j'aime beaucoup parler de la famille humaine. Je ne parle pas des races de l'humanité, mais la famille humaine. On est tous, on fait partie de cette famille humaine. Donc là, on voit déjà que chesed est un terme qui est utilisé pour Dieu. C'est sa disposition, c'est les actions bienfaisantes de ce Dieu à l'égard de l'être humain. Un terme par rapport à l'amour de Dieu. Voilà, et on voit que ce terme est utilisé avec d'autres termes, parce qu'en hébreu, les termes sont interconnectés. C'est pas dans la pensée grecque, c'est notre pensée cartésienne. On a toujours besoin de catégoriser. Voilà, ça veut dire ça, point final. Ça veut dire ça, point final. C'est un peu notre manière de fonctionner et rien contre cette manière de fonctionner. Elle est légitime. C'est notre culture. Mais l'hébreu, c'est pas aussi facile que ça. Tout est interconnecté. Il n'y a pas de frontière claire entre les termes. J'ai presque envie de dire, lorsque je dis amour, je dis justice. Ou lorsque je dis justice, je dis amour. Et on va voir pourquoi. Donc, chesed est utilisé en matière de rédemption, de salut. En sauvant l'humain de la main des ennemis. Donc, Dieu, il est chesed dans sa relation à la famille humaine parce qu'il sauve l'être humain. Ensuite, en préservant la vie face à la mort. Donc, il y a une menace, la mort, et ce Dieu, il sauve pour garantir la vie, pour préserver la vie. En vivifiant la vie spirituelle, on peut parler des morts vivants. On peut être vivant tout en étant mort à l'intérieur. Et là, en préservant cette fibre spirituelle, c'est la chesed de Dieu qui vivifie. Et en sauvant l'humain du mal, du péché. Ce matin, on a dit que le mal, dans la perspective des textes bibliques, le mal détruit la vie et le mal détruit le relationnel, qui fait partie de la vie. Donc, Dieu crée des êtres humains relationnels, comme lui-même, il est relationnel, il veut entrer en relation. L'être humain est un interlocuteur de Dieu. Donc là, le mal, il détruit le relationnel. C'est-à-dire, il érige des murs. La haine détruit le relationnel. Les conflits entre nous, l'égoïsme, etc. Donc, le mal, il fait ses ravages, il détruit.
Et Dieu souhaite sauver l'être humain du mal, de cette destruction et même quelquefois de cette autodestruction. Ensuite, en gardant l'alliance avec les humains, donc l'alliance revient, l'alliance est au centre du livre de l'Exode, par exemple, cette relation intime entre Dieu et l'être humain, entre Dieu et la famille humaine ou entre Dieu et son peuple, et Dieu souhaite la maintenir et j'y reviendrai. L'amour de Dieu a beaucoup d'aspects, donc d'un côté c'est un amour gratuit, donc Dieu aime librement, un amour gratuit et inconditionné, c'est l'être humain qui a la liberté de l'accepter ou de le rejeter. Mais cet amour, il est là, et après, c'est un Dieu qui s'implique. Il ne va pas regarder l'être humain de loin et lui dire, d'accord, dépouille-toi avec tous tes défis existentiels. Non, il va s'impliquer, il va entrer en relation, il va cheminer avec l'être humain, il va traverser le désert avec l'être humain et le restaurer, le guérir. Ensuite, il y a d'autres termes qui vont de pair avec recette, la émet, la fidélité, la loyauté, la vérité, la solidité, émouna, la fidélité, la foi, rachamim, la compassion, l'amour, et mishpat, le droit, tzedaka, la justice. Donc là, on voit déjà que le terme recette est en parallélisme avec le droit et la justice. Donc, amour va de pair avec la justice, le droit. Donc, l'amour est basé quand même sur des principes qui permettent le droit, la justice, la vie. Et vous avez beaucoup de déclarations dans les textes bibliques qui disent que la recette de Yahvé est grande pour toujours, etc. Donc, un des termes pour parler amour dans le Premier Testament. Ensuite, un deuxième terme, ahava. Et ahava veut dire amour jusqu'à l'heure actuelle. Il y a même, je pense, une entreprise de produits de beauté qui s'appelle ahava. Donc un terme qu'on utilise jusqu'à l'heure actuelle en Israël, en hébreu moderne, ivrit. Ahava veut dire amour. Et c'est un terme qui peut dire beaucoup de choses. C'est l'amour de Dieu pour l'humain, pour son peuple, pour la justice. Mais on pourrait dire que Ahava, c'est aussi l'amour entre les êtres humains. Là aussi, on a deux niveaux, le niveau qui concerne Dieu et le niveau qui concerne l'être humain. Et Ahava, ça peut être l'amour amical aussi, entre deux êtres humains. Jonathan et David, voilà, ils s'aiment. Et là aussi, on a ce terme qui dessine un amour fraternel, d'amitié. Voilà, un terme qui a beaucoup de sens. Donc, l'amour de Dieu, Ahava. Et maintenant, le terme auquel je veux arriver, parce que je pense que c'est un terme clé pour parler amour, c'est rachamim. Rachamim. Rachamim a été traduit par compassion, par miséricorde, par tendresse. Mais je pense qu'il faut rajouter le terme amour. Et ça vient de Rechem, parce que Rechem, c'est l'utérus, c'est le sein maternel. Et le sein maternel est considéré comme le siège de l'amour maternel. Et beaucoup de penseurs disent que l'amour maternel est l'amour le plus fort qui existe parmi les humains. L'amour à l'égard d'un bébé. Et cet amour-là, ou ce terme-là, est utilisé pour Dieu. Et j'espère aussi que les hommes ont de la compassion. Ce n'est pas un terme qui est réservé aux femmes, mais la compassion, c'est vraiment une compassion des entrailles qui est là à l'égard de l'être humain. Avoir de la compassion, d'avoir quelqu'un qui compatit avec tout être humain. Et vous avez ce terme dans Exode 34, versets 6 à 7. Je mets le contexte. C'est Moïse qui monte sur la montagne dans le désert et il veut connaître la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et quand on dit gloire de Dieu dans l'Antiquité, on veut dire je veux te connaître, je veux savoir comment tu es. Et là, le premier volet
de la révélation du nom de Dieu au monde et à Israël, c'est Dieu compatissant. Donc, Rahum. C'est ce terme-là, c'est l'utérus, c'est cet amour à l'égard d'un enfant. Donc, premier ingrédient du nom de Dieu. Et en fait, Exode 34, verset 6 à 7, c'est un des versets les plus cités dans tous les textes bibliques, parce que les auteurs ultérieurs font référence à cette révélation du nom de Dieu. Donc, le nom de Dieu, Yahvé, le tétragramme, il n'est pas prononcé dans la tradition juive jusqu'à l'heure actuelle. On a oublié, entre guillemets, la prononciation du tétragramme, le nom propre de Dieu, parce qu'on ne peut pas l'enfermer. Cette idée, ce Dieu nous échappe, mais il fait irruption dans l'histoire de l'humanité et on peut le rencontrer malgré tout. Il est compatissant et grand par la fidélité, donc chesed, et la loyauté ou la vérité, gardant sa fidélité, chesed. Donc là, on a vraiment une accumulation des termes qui parlent de l'amour de Dieu dans ces perspectives du Premier Testament. Ou bien prenez le prophète Ésaïe qui parle du salut, qui parle de Dieu comme un parent proche, qui garantit la survie de la famille humaine, qui garantit que le nom de tout être humain puisse continuer. C'est le Goël dans les prophètes Ésaïe ou dans le prophète Ésaïe. Et là aussi, c'est quelqu'un qui va dire cette prière dans le chapitre 63. « J'évoquerai ce que le Seigneur a fait. » Donc le Seigneur, il fait quelque chose. C'est un Dieu qui s'implique, qui s'engage, qui fait quelque chose. Et l'amour s'exprime par quelque chose. L'amour est un verbe. Même entre nous, on le dit. L'amour est un verbe. On fait quelque chose. Donc là, le Seigneur a fait quelque chose pour moi. Dans sa fidélité, donc chesed, on pourrait traduire dans son amour, dans sa bonté, dans sa bienveillance. Et là, les traductions varient, j'imagine. Donc, ces actes dignes de louange, à cause de tout le bien que le Seigneur nous a fait, dans sa grande bonté envers la maison d'Israël, du bien qu'il leur a fait, selon sa compassion, rachamim, et sa grande fidélité, chesed. Donc, le Seigneur, il fait quelque chose en faveur de l'être humain, de la famille humaine. Et là, il y a beaucoup de questions qui surgissent, parce que si le Seigneur fait quelque chose pour l'être humain, pourquoi on vit dans ce monde plein de violence, plein d'injustice, plein de guerre, plein de déchirures? On voit l'amour de Dieu d'un côté, mais la réalité de notre monde de notre côté. Ça pose beaucoup de questions et beaucoup de gens posent ces questions et c'est pas facile. Mais là, l'auteur biblique, il brosse le tableau d'un Dieu qui s'implique, qui fait quelque chose. Mais quelques versets plus loin, et ça c'est significatif, il va dire autre chose. Il va implorer le Seigneur en disant « Regarde du ciel et vois de ta résidence sacrée et splendide, où sont ta passion jalouse et ta vaillance, ta compassion, rachamim, le frémissement de tes entrailles, tout cela se refuse à moi. » C'est une seule prière. Et vous savez, cette tension entre la conviction que le Seigneur s'implique, s'engage à l'égard de l'être humain et l'expérience douloureuse qu'il est silencieux, qu'il n'est pas là, qu'on a l'impression qu'il n'est pas là. Et les auteurs bibliques sont tiraillés aussi entre ce silence qui fait tellement mal, mais aussi cette conviction que le Seigneur, il fait quelque chose. Un Seigneur qui est amour, qui aime, mais quand même la réalité humaine peut être douloureuse, dure, même atroce. Et la foi qui s'infiltre dans tout cela est là pour garder ce lien de confiance.
Dans les moments désespérés, il y a l'espérance qui naît et qui fait tenir debout. Et d'ailleurs, il va appeler par la suite, malgré ce silence, malgré ces questions ouvertes, douloureuses, il va dire « Toi, Dieu, tu es notre Père ». Donc il s'accroche à la déclaration que Dieu est notre Père. Dieu est le Père de la famille humaine, même si on ne peut pas expliquer toute cette absurdité qui nous entoure. On peut garder ce lien de confiance et connaître ce Dieu et rester debout. Mais j'y reviendrai quand on va parler de justice, parce que c'est quand même très très complexe. Le psaume 103, et c'est peut-être le psaume à prendre pour faire le pont avec la justice, parce que là on parle d'amour, cet amour gratuit, libre, et j'aimerais prendre le psaume 103, parce que les psalmistes, ils disent ce qu'il y a dans le cœur, ils le partagent, vous savez, la panoplie de tous les sentiments qui existent dans le cœur humain, c'est honnête, c'est cash. Et là, le psaume 103 va dire, je vais prendre le verset 2, et faites attention au vocabulaire utilisé. Que je bénisse le Seigneur, que je n'oublie aucun de ses bienfaits. Et là aussi, les bienfaits du Seigneur, le Seigneur qui fait quelque chose. C'est lui qui pardonne toutes les fautes, le pardon. L'amour inclut le pardon, accorder le pardon à autrui. Et d'ailleurs, ce n'est pas aussi facile que ça. Pardonner, c'est un défi réel. Mais là, on voit l'amour, et l'amour de Dieu n'est pas aveugle. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle. L'amour de Dieu n'est pas aveugle, Dieu voit. Mais il accorde son pardon. Et quelquefois, on doit accorder le pardon même si l'autre ne le mérite apparemment pas. C'est complexe. Donc, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Et regardez, là, vous avez un beau parallélisme entre le fait de pardonner et de guérir. Un Dieu qui guérit, le pardon guérit, et il guérit aussi des relations brisées. Gardons cela aussi pour nos relations entre nous. Qui reprend ta vie à la fosse, il fait vivre. Qui te couronne de fidélité et de compassion. La fidélité, la compassion. Qui rassasie du bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et maintenant, le pont avec la justice, parce que le verset 6 va parler justice. Le Seigneur agit pour la justice. Il défend le droit de tous les opprimés. Regardez, il agit pour la justice et qu'est-ce qu'il fait? Il défend le droit de tous les opprimés. Et d'ailleurs, dans la trajectoire des textes bibliques, le jugement est en faveur de ceux qui sont opprimés, exploités, bafoués, oubliés par leur époque. Donc le jugement de Dieu, il reste aussi un mystère. Mais le jugement de Dieu est en faveur de ceux que la vie oublie. Donc il rétablit celui qui souffre. C'est lui qui est opprimé, c'est lui qui est privé de ses droits en tant qu'être humain. Il agit pour la justice, parce que la justice implique que tout être humain a sa place, que tout être humain est respecté en tant que tel, que tout être humain représente le visage de Dieu. Et maintenant, le verset 7, il a fait connaître ses voies à Moïse. Les voies de Dieu, c'est la Torah, on en a parlé ce matin. C'est fait aux Israélites. Et maintenant, le verset 6, on revient. Donc la justice, elle est clé. Elle fait partie de l'amour de Dieu, si vous voulez. Et après, le Seigneur est compatissant et clément. Une citation d'Exode 34. Le Seigneur est compatissant
et clément, patient et grand par la fidélité ou par la recette. Il n'accuse pas sans cesse. Il responsabilise. Il fait rendre des comptes pour que l'être humain puisse réfléchir. Bien sûr, parce que Dieu est un pédagogue. Il veut faire réfléchir parce que l'être humain a la capacité de réfléchir. L'être humain a la capacité d'agir face au réel. Et là, non, il n'accuse pas sans cesse. Et s'il accuse, c'est pour faire réfléchir. Il ne garde pas rancune pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rompt pas selon nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa fidélité est forte, au-dessus de ceux qui le craignent. Et après le verset 13, comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Car lui, il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Un Dieu qui se souvient de nous. Il se souvient que nous sommes poussière. Mais tellement précieux que chacun compte à ses cieux comme si personne d'autre vivait sur la terre. Mais est-ce que vous avez suivi un petit peu le vocabulaire qui est utilisé ici? Le pardon, la guérison, la compassion, la justice, la fidélité et un Dieu qui ne rend pas selon ce que l'être humain mérite en quelque sorte. Il pardonne et s'il pardonne, il pardonne. Et il est un Père qui a compassion. Maintenant, je vais faire le point avec la justice. Son amour, il est là. Il s'est montré à travers l'histoire du peuple d'Israël dans le Premier Testament. Il se montre surtout avec le Christ, cette parole faite chair, qui tabernacle parmi nous, qui demeure parmi nous et qui nous révèle le visage du Père. Ça aussi, c'est l'amour incarné. Parce que je pense qu'il faut donner un visage à l'amour. Le bien s'incarne. Le mal, il est systémique, il existe partout, mais le bien doit s'incarner, aussi dans nos vies. Et là, la justice. Là aussi, on a beaucoup de mots en hébreu. Tzedek. Tzedek, ça veut dire ce qui est juste, le droit, la justice, la droiture ou juste, éthiquement parlant. Et je crois que la Torah est une éthique de la vie. Il faut préserver la vie et la liberté. Vous avez la tzedaka, qui est une idée générale qu'on ne peut pas traduire non plus, mais c'est conformité à une norme au début, selon le contexte littéraire, loyauté, fidélité, justice. Et là, les termes s'entrecoupent, parce que vous pouvez traduire tzedaka avec fidélité, comme vous pouvez traduire recette avec fidélité. Déjà, là, c'est une confusion, si vous voulez. C'est une rectitude du comportement. Et le Pentateuque va dire à Israël, si vous gardez les 10 paroles qui rappellent l'ordre de la création, les 10 paroles de la création, lorsque vous gardez mes 10 paroles, ça sera votre justice. Ça sera votre amour, ça sera votre vie, finalement. Après tzadek, c'est le verbe qui veut dire être juste, droit, aussi moralement, être justifié. Après, le Nouveau Testament va parler du fait que Dieu nous justifie. Il nous rend justes. C'est sa justice qui nous justifie. Mais déjà, dans l'Ancien Testament, on a cette racine qui est là, qui parle de justice. Et tzaddik, ça veut dire juste, équitable, pieux. Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra, donc vivre, malgré le fait peut-être que tout s'écroule autour de nous et meurt. Parce que la mort, elle frappe et on meurt lorsqu'on est seul. On meurt lorsqu'on est maltraité. On meurt lorsqu'on est rejeté.
on meurt. Il y a une petite part en nous qui meurt. Donc je parle aussi de cette mort-là. Et là, le juste vivra, malgré tout. Lisez le livre d'Habakkuk, où cette déclaration se trouve, le juste vivra par la foi. Le contexte dans lequel vit le prophète n'est pas joyeux. Hein, et il se révolte par rapport à la violence et l'injustice. Mais il vit. Maintenant, un texte clé pour parler de la justice de Dieu se trouve dans les psaumes. Parce que les psalmistes, ça parle, hein, ce sont des prières, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de théologie dans les psaumes. Et un texte clé qui se trouve 2 fois dans les psaumes, 89 et 97, ou 97 ici, d'accord, je préfère 97. Voilà, la justice, tzedek, et l'équité, mishpat, sont la base de ton trône. Donc Dieu est le roi de l'univers, Dieu est le roi du peuple d'Israël. Il a un trône qui se trouve soit dans le sanctuaire, si vous prenez le Pentateuque, son trône se trouve dans le sanctuaire, il habite parmi son peuple. Et là, il y a aussi cette idée que Dieu est le roi de l'univers, il habite aussi dans le ciel où il a son trône. Donc la justice et l'équité sont la base de son trône. La fidélité, chesed, et la loyauté, émet, ou la vérité, émet, c'est la vérité, la solidité, se tiennent devant toi. Et regardez ce parallélisme qui est révélateur. Donc, tzedek est en parallélisme avec chesed. Donc, la justice est en parallélisme avec l'amour. Et l'équité, mishpat, en parallélisme avec la vérité, la loyauté. D'accord? Tout est interconnecté. Tout va ensemble. C'est la totalité qui compte. D'accord? Parce que l'amour, finalement, doit être interconnecté avec la justice. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Si vous prenez les 2 prophètes du 8e siècle avant notre ère, bien sûr, qui travaillent dans le royaume du Nord, les prophètes Osée et Amos. Osée, Amos, 8e siècle, avant la chute du royaume du Nord, les Assyriens viennent, etc., 2022 avant Jésus-Christ, ils détruisent Samarie, la capitale du royaume du Nord. Il y a Amos. Amos, il va parler de la justice sociale. Il va dire, vous, le peuple de l'Alliance, vous maltraitez le pauvre, vous exploitez ceux qui n'ont pas de pouvoir, vous conduisez n'importe quoi. Donc il faut rétablir une justice sociale où tout être humain a sa place, où il y a la solidarité, où on voit l'autre, où on est conscient du fait qu'on a une responsabilité en tant qu'être humain, c'est-à-dire, moi, je ne suis pas seule au monde, il y a mon prochain qui a besoin de moi, et moi, j'ai besoin de mon prochain. Donc Amos, il parle d'une justice sociale. Et là, il parle de nos relations interpersonnelles. Mais la justice sociale est importante. Elle est importante. Et le prophète Osée, donc son contemporain, Osée parle d'une justice relationnelle. Osée, c'est le prophète qui doit se marier avec une femme qui lui sera infidèle, qui le trompera. Donc aussi un texte extrêmement complexe. Et d'ailleurs, je dis toujours que le prophète Osée, le livre là, il n'a pas de structure. C'est un livre chaotique parce que ça parle d'amour et l'amour est chaotique. C'est quelque chose qu'on ne peut pas structurer. C'est voilà. Et la structure du livre qui manque, ça révèle cela. Le relationnel, ça nous échappe. Mais une justice relationnelle. Donc aussi le relationnel a sa justice. On ne peut pas faire n'importe quoi dans une relation. Il y a une responsabilité. Et ce matin, j'ai dit que la justice, et là je parle du plan humain, la justice, c'est assumer sa responsabilité dans une relation donnée avec amour, sagesse et intelligence, avec nos failles et nos brèches. Donc assumer sa responsabilité en tant qu'être humain.
parce que nous sommes des êtres humains. Et malgré le mal qui s'est infiltré dans nos cœurs et aussi dans l'extérieur, malgré le mal, nous sommes des êtres responsables. On peut faire des choix, on peut agir. Et là, j'ouvre aussi une parenthèse, ça vient de la tradition juive orthodoxe, parce que là, ils disent, et je pense que c'est intéressant, hein, ça nous fait réfléchir, ils disent, d'un côté, il y a la émouna, la foi, mais selon eux, la foi, c'est accepter tout ce qui vient de Dieu. Voilà, accepter tout ce qui vient de Dieu, c'est la émouna, la foi. Et la bitaron, la confiance, ça veut dire redonner la place à Dieu, cette place qu'on a prise de Dieu. Parce que finalement, on a pris la place de Dieu, hein, avec voilà, cette décision de vouloir être comme Dieu. Hein. On a pris la place de Dieu, on veut être des dieux, etc. Redonner cette place à Dieu, c'est la confiance. Et finalement, ils disent que dans tout cela, il y a le libre arbitre de l'être humain. Parce que le libre arbitre, ça veut dire croire que tout vient de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est ma réaction à ce qui m'arrive. Vous voyez ? Le libre arbitre, c'est-à-dire la crainte de Dieu pour cette tradition juive orthodoxe, c'est comment est-ce que je réagis face à ce qui m'arrive dans la vie. C'est le libre arbitre, ma réaction. Et après, ils disent la confiance en Dieu n'implique pas la non-responsabilité. Non, c'est une responsabilité d'agir. Parce que l'être humain a la liberté d'agir, de faire quelque chose, de s'engager. Vous voyez, et ils disent aussi, parce que lorsqu'on a confiance en Dieu, et lorsqu'on croit que tout vient de Dieu, sauf la crainte de Dieu, c'est notre réaction, on peut avoir confiance en soi. Parce que Dieu nous donne des compétences, il nous donne des talents, il nous donne une manière d'être, une personnalité, et on peut avoir confiance en soi. Parce qu'on a confiance en ce Dieu créateur. Donc, des réflexions intéressantes qui sont là. Et là, l'être humain aussi, il a sa part à jouer, finalement. Et dans ce monde d'injustice, il y a aussi beaucoup d'injustice provoquée par l'être humain, il faut le dire. Le manque de solidarité, l'égoïsme, etc., cette violence qui est là, beaucoup d'injustice sur notre planète est générée par l'être humain, par ce cœur égaré, etc., tout ce qu'il y a dans le cœur humain, l'abîme du cœur humain. Et personne n'est épargné, on est tous là-dedans. Et finalement, la bonne nouvelle est que voilà, ce Dieu vient pour guérir ce cœur, pour y mettre l'amour et la solidarité, la compassion, etc. Donc ça reste complexe, mais on est là en tant qu'être humain, ce Dieu aussi, il assume sa responsabilité. Et là aussi, je reviens au prophète. Jérémie, c'est le prophète de l'exil babylonien, plus tard qu'Amos et Osée. Il va dire, et c'est le Seigneur qui parle, mais que celui qui fait le fier soit fier d'avoir du bon sens et de me connaître, connaître Dieu. C'est la racine yada, intimité, connaître Dieu. De savoir que je suis le Seigneur et que j'agis sur la terre avec fidélité, chesed, ou amour si vous voulez, équité, mishpat, et justice, tzedaka. Car c'est à cela que je prends plaisir, déclaration du Seigneur. D'accord, là aussi, on a les termes qui parlent amour et justice en même temps. Et finalement, voilà un Dieu qui invite l'être humain à entrer dans ces dynamiques qu'il représente lui-même. Après, voilà, on a cette justice-là. Là aussi, on a vu le psaume 103 tout à l'heure. J'y passe. Justice et salut. Parce que la justice, oui, la justice de Dieu qui maintient
l'ordre de la création, l'ordre dans nos relations. Et quand on voit la trajectoire du livre de l'Exode, la justice ou les 10 paroles qui en font partie en quelque sorte, la Torah est un don à la famille humaine pour que la liberté et le relationnel, l'amour, puissent être garantis ou puissent être préservés. C'est quelque chose de positif dans la trajectoire du livre de l'Exode. Et là, on va parler de l'alliance, l'alliance qui est là, un Dieu qui garde l'alliance. L'alliance avec l'humanité commence en Éden, au début de l'histoire humaine, d'après les perspectives des textes bibliques. Je parle de ça. Un Dieu qui garde l'alliance coûte que coûte, un Dieu qui souhaite maintenir l'alliance coûte que coûte, un Dieu rédempteur. Après Genèse 3, ça devient vraiment compliqué. Et les prophètes en parlent. Ésaïe, n'aie pas peur, car je suis avec toi. C'est Dieu qui parle. Ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te rends fort, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite victorieuse. Donc, c'est finalement, on pourrait dire, je te soutiens de la main droite de ma justice. Ça serait la traduction littérale. Donc, la main droite de sa justice. Et ça peut être désarçonnant, parce que la justice est liée à la rédemption. Donc, Dieu est juste, et c'est pourquoi il sauve l'être humain. C'est un paradoxe. Parce que finalement, on dirait plutôt Dieu est amour et c'est pourquoi il sauve. Mais ce n'est pas la perspective des textes bibliques. Dieu est justice et c'est pourquoi il sauve. Dieu est juste et c'est pourquoi il sauve. Je pense que c'est quelque chose qui nous déroute ou déplace, c'est très bien comme ça. Ou bien, ma justice est proche. Mon salut va paraître. Là aussi, un parallélisme entre justice et salut. Et mes bras jugeront les peuples. Les îles mettent leur espérance en moi. Elles attendent mon bras. Et là aussi, gardons à l'esprit que le jugement, dans la perspective du Premier Testament, est une bonne nouvelle. Surtout pour ceux qui souffrent. Et là, en fait, la terre aspire au jugement de Dieu. Il y a des textes comme ça. Et j'aimerais là aussi ouvrir une parenthèse. Genèse 18, c'est là où Abraham négocie avec le Seigneur concernant Sodome et Gomorrhe. Il va négocier avec Dieu et Abraham va dire à Dieu, « Tu es le juge de toute la terre. Est-ce que tu n'agirais pas selon l'équité, selon Mishpat ?» Donc, toi, tu es le juge de toute la terre et toi, tu veux détruire Sodome et Gomorrhe. Comment est-ce possible? Un peu cette question qui est soulevée. Et là aussi, j'aimerais ouvrir une parenthèse, la tradition juive, parce que c'est intéressant. En fait, dans la tradition juive, on prie debout. Ce n'est pas forcément notre manière de faire, on prie debout, en étant debout. Sauf au Kippour et à Rosh Hashanah, on se prosterne. Sinon, c'est debout. Et il y a une prière qui s'appelle Amada. Ça veut dire être debout. Amad, ça veut dire se tenir debout. Et pourquoi il parle de ces prières où on est debout? Parce que Abraham, lorsqu'il négocie avec le juge de toute la terre concernant Sodome et Gomorrhe, il se tient debout pour négocier avec Dieu. Et pour la tradition juive, la prière, c'est une négociation avec Dieu pour que le monde devienne un meilleur endroit. En quelque sorte, l'être humain est impliqué, s'engage. Et d'ailleurs, Abraham, il sait qu'il est poussière. Il sait qu'il est petit face à ce Dieu, mais quand même, il a le courage de négocier avec le juge de toute la terre. Et le juge de toute la terre va entrer dans sa dynamique. Il va dire, s'il y a 10 justes, je vais épargner cette ville. Et dans la tradition juive, jusqu'à l'heure actuelle, lorsqu'il y a 10 juifs, la synagogue, etc., ça fonctionne un peu sur ce principe-là. Mais là, Abraham se tient debout pour négocier. Et juste aussi parce que
la justice dans ce monde qui manque, l'amour dans ce monde qui manque. Il y a un très très beau texte. Je n'ai pas retenu le nom de l'auteur, mais c'est une femme qui a été déportée dans le camp de concentration d'Auschwitz, qui a été tuée dans le camp de concentration d'Auschwitz. Et on a trouvé ces textes. Et elle écrit, et je pense que personne d'entre nous a passé ou est passé par là, les camps de concentration comme Frankel. Il a survécu, et Victor Frankel, qui va dire mais il faut avoir un sens dans la vie pour pouvoir affronter ce réel atroce, pour survivre. Et donc il parle d'un sens à sa vie, et cette femme, elle dit, et je paraphrase, je n'ai pas ces mots en tête, mais elle dit « Je prie tous les jours que malgré l'atrocité qui m'entoure, malgré l'horreur qui m'entoure, je prie tous les jours que la justice de Dieu ne s'éteigne pas dans mon cœur et que j'établis la justice de Dieu là où je suis, même si on veut à ma vie. » Et vous voyez, c'est quelque chose dans le cœur de l'être humain. C'est-à-dire, moi, je veux vivre pour que la justice de Dieu et l'amour de Dieu continuent sur cette terre. C'est un engagement de la part de l'être humain. Et je pense que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de pouvoir dire cela, parce qu'il y a beaucoup de Juifs qui ont perdu la foi dans les camps de concentration, et on peut le comprendre. Elie Wiesel va dire mais Dieu a été assassiné avec nous dans les camps. D'autres ont perdu vraiment la vie. J'ai connu un rabbin qui m'a dit mais non, je ne crois plus en Dieu. Après la Shoah, c'est impossible. Vous voyez, et ce courage de dire malgré tout ce qui m'arrive dans la vie, moi, je veux faire face et garder la justice de Dieu, l'amour de Dieu dans mon cœur. C'est un défi, c'est un défi, et nous ne sommes pas là pour porter jugement. Chaque histoire personnelle est unique. Mais gardons à l'esprit que Abraham, il se met debout, il sait qu'il est poussière, il est petit pour négocier avec Dieu. Concernant le monde, justice et pardon. Et là, je prends un texte du Nouveau Testament parce que je pense que l'idée que la justice de Dieu fait que l'humanité peut ou puisse être sauvée, on peut le voir dans le Nouveau Testament. 1 Jean 1, verset 9 va dire « Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. » Là aussi, il est juste. Il nous pardonne. On s'attendrait à lire « Il est amour et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés, etc. » Le texte dit « Il est juste. » Vous voyez, la justice de Dieu, il assume sa responsabilité dans sa relation à l'être humain. Il assume sa responsabilité en tant que créateur, en tant que rédempteur. Il va sauver, parce que c'est sa responsabilité. Dans l'alliance, de l'alliance. Voilà, l'être humain, il a toujours essayé de s'auto-sauver, on est d'accord. On a forgé nos stratégies pour faire face aux dilemmes humains, mais finalement, c'est Dieu qui assume sa responsabilité. Et il va jusqu'au bout, il s'engage jusqu'au bout. Et ça, c'est la beauté de ce Dieu. Il s'engage jusqu'au bout, coûte que coûte. Et on va voir que ça va lui coûter la vie. Prenez les textes du Nouveau Testament. Un aspect clé, quand on parle de l'amour et de la justice de Dieu, c'est la liberté. La liberté. La liberté est clé pour tous les textes bibliques. C'est la quintessence de l'Évangile, c'est le centre névralgique. C'est le point de l'Évangile, la liberté. Redonner la liberté à l'être humain qui s'est rendu esclave. La liberté. Donc, il y a la liberté, l'amour repose sur la liberté, mais on sait que la liberté inclut le risque
et le relationnel aussi, ça comporte beaucoup de risques parce que l'autre a la liberté de s'en aller, de me rejeter, de me maltraiter, de me considérer comme un objet. Il y a beaucoup de risques par rapport à cette liberté, le libre arbitre de l'être humain. Donc Dieu ne va pas forcer l'autre à l'aimer en retour ou à agir justement ou à aimer. Ça reste le libre arbitre. Donc, mais dès qu'il y a un risque, il y a aussi le concept de la responsabilité. Parce que Dieu nous considère comme des êtres humains responsables, même moraux. On peut faire des choix intelligents. Donc, il nous considère comme des êtres humains responsables qui peuvent réfléchir sur une éthique de vie. Donc, le risque implique la responsabilité. Et on va voir que c'est un Dieu qui est responsable, qui assume cette responsabilité. Maintenant, l'alliance. Il y a quelques minutes qui me restent, donc je fonce. Ok, l'alliance, la création et l'alliance. L'alliance entre Dieu et l'être humain est unique au monde. C'est vraiment la contribution du christianisme au monde. Un Dieu qui conclut alliance avec l'être humain. Dieu est le suzerain ou le roi. Et là aussi, il faut faire attention parce que tous les rois humains ont exploité l'être humain, ont subjugué l'être humain. Donc, Dieu est un roi qui est totalement différent de tous les rois du monde. Il faut dire cela. Dieu est un père qui est totalement différent de tous les pères du monde parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui ont souffert sous leur père humain. Donc là aussi, il faut voir cette inversion. Dieu, il est différent, mais il est un roi et l'humanité est son vassal, son sujet, mais des sujets libres. Ça, c'est la bonne nouvelle. Prenez le livre de l'Exode où on a la libération, l'alliance et l'adoration. 3 étapes clés pour parler de tout cela. Donc, libération, alliance, adoration. Au début des textes bibliques, vous avez l'alliance édénique. En Éden, dans ce jardin, il y a déjà une alliance entre Dieu et la famille humaine. Mais je vais passer sur cela. On part de ce point de départ. Il y a alliance, il y a relation. Dieu est un être relationnel. Il veut entrer en contact avec la famille humaine qui est son interlocuteur. Et les êtres humains ont été créés des êtres relationnels. On a besoin de cela. Maintenant, l'alliance, c'est un partenariat basé sur l'amour. Dieu crée un interlocuteur et c'est l'amour et le principe de réciprocité. Et je pense qu'on peut comprendre ce principe de réciprocité. Si vous êtes dans une relation où vous vous engagez tout le temps et l'autre ne fait rien, ça devient frustrant. Ou dans une relation où une partie assume sa responsabilité et l'autre ne fait rien. Ça crée des déséquilibres qui créent beaucoup de souffrance. On peut comprendre cela aussi dans nos vies. Et l'alliance est basée sur l'amour, sur la réciprocité, sur la liberté, bien sûr. Et voilà, je vous épargne le vocabulaire en hébreu. Aujourd'hui, on a fait beaucoup d'hébreu. Je passe. Et ensuite, on voit que cette alliance édénique est rompue. Donc, le lien de confiance est rompu, brisé, parce que l'humanité veut prendre la place de Dieu, en quelque sorte, et fait confiance en la parole d'un étranger. Il y a le serpent qui parle, et voilà, le discours est charmant, et finalement, on fait confiance à cet étranger. Et voilà, lorsque l'humanité prend le fruit défendu, il y a une autre réalité qui s'installe. Donc, ce n'est pas la réalité pour laquelle Dieu a créé l'humanité. Ce projet de Dieu est brisé, en quelque sorte. Le lien de l'amour est brisé, le lien de confiance est brisé, le principe de la réciprocité est déséquilibré et le mal détruit la vie et le relationnel. Donc là, l'être humain est devant un dilemme. Vous avez nudité
dans le jardin d'Éden. Donc l'homme et la femme peuvent se rencontrer en étant nus, hein, mais sans avoir honte. Et après, vous savez, aussi une nudité, mais cette fois-ci, cette nudité, c'est la faiblesse, c'est quelque chose qu'il faut cacher aux yeux de l'autre. Et finalement, il y a le relationnel qui brise, hein, voilà, la peur de l'autre, on ne peut plus faire confiance, on accuse l'autre, etc. Donc il y a vraiment un changement de réalité. Et on va voir, à partir de Genèse 3, Dieu souhaite maintenir l'alliance coûte que coûte. Et moi, je traduis par maintenir, pas par établir. Parce que, je vais passer aussi là, parce que avec Noé, par exemple, les traductions rendent cum par établir. J'établirai mon alliance avec toi. Là, je prends Noé. Après la rupture entre Dieu et l'humanité, c'est Noé. Et là, moi, je traduirai par maintenir. Hein. Mais je maintiendrai mon alliance avec toi, tu l'entreras dans l'arche, etc. Parce que c'est un Dieu qui veut maintenir l'alliance. Et d'ailleurs aussi la bénédiction, hein, qui est fécondité dans les textes bibliques. Et le livre de la Genèse a été appelé la saga de bénédiction. Hein. C'est cette bénédiction qui doit être maintenue. Et après, cette promesse qui est là, l'alliance avec Noé, la stabilité de la terre, la continuité de la terre, la continuité de la vie, la continuité de la famille humaine, un nouveau commencement, une recréation. Le jugement est toujours une recréation, même si ce texte concernant le déluge est difficile, hein, c'est un des textes vraiment difficiles, mais là on voit quand même un Dieu qui ouvre la porte de l'arche, tout le monde peut y entrer, et qui veut sauver, hein, la famille humaine. Et les piliers de l'alliance biblique, donc c'est aussi la justice, hein, parce que dans la trajectoire du livre de l'Exode, où vous avez l'alliance au Sinaï, la justice, c'est aussi mettre en pratique les principes de vie, les 10 paroles, qui rappellent l'ordre de la création, les 10 paroles de la création. Mais l'alliance parle toujours d'un pays, un pays qui est donné à la descendance. Donc, on a perdu un pays, hein, le jardin d'Éden, on l'a perdu, donc tu auras un pays. Donc, Dieu restaure ses pertes. Il y a une descendance, hein, ça rappelle aussi le récit de la création. Multipliez-vous, il y a une descendance, la foi, la confiance, et l'alliance est basée sur les principes de vie. Je les appelle principes de vie, parce que il y a libération, ensuite alliance. Et pour préserver la liberté et la vie, il y a des principes de vie que l'être humain est invité à réapprendre. Finalement, l'être humain est invité à réapprendre la justice, à réapprendre l'amour, à réapprendre tout cela, ce qu'on a perdu, en quelque sorte. C'est un réapprentissage, parce que tout être humain, il a été créé à l'image de Dieu. Et la foi, Emouna, c'est la confiance, c'est ce qui est solide, fiable, digne de confiance, fidèle. Et dans la trajectoire des textes, c'est un Dieu qui aime librement, qui se donne librement, qui chemine avec la famille humaine librement, qui traverse l'exil avec la famille humaine, mais c'est aussi quelqu'un qui est vraiment fiable. Au contraste avec les divinités de l'Antiquité qui sont capricieuses, ambiguës dans leur relation avec les humains. C'est vraiment une rupture logique avec le contexte historique dans lequel naît la Bible ou l'Ancien Testament. C'est un Dieu unique qui est différent des dieux de l'Antiquité. Donc c'est quelqu'un en qui on peut placer sa confiance. On ne sait pas ce que la vie nous réserve, mais on peut faire confiance et ce Dieu va traverser tout ce que nous devons vivre avec nous. La trajectoire du livre de l'Exode, je l'ai déjà mentionné. Et j'aimerais encore revenir sur le don de la Torah. Donc la Torah est donnée dans le cadre de la conclusion de l'Alliance au Sinaï.
c'est un don à la famille humaine. C'est quelque chose qui nous enseigne sur nous-mêmes, sur la vie. C'est une voie à suivre. C'est les principes de vie. Je pense qu'il faut lire les 10 paroles dans ce sens-là. C'est une beauté qui préserve la vie, le relationnel. Et le cœur du Pentateuque, c'est le Kippour, mais là aussi je passe parce que mon temps passe et je veux quand même arriver au Nouveau Testament, où le Christ s'incarne, où Dieu s'incarne, où Jésus vient pour nous révéler le visage du Père. Dans cette continuité du Premier Testament, il va venir, et là aussi amour, l'amour sera clé. Et le Nouveau Testament va nous dire que Dieu est amour, il se donne, il est avec nous, Immanuel, avec nous, avec tout être humain. Et ces commandements qui résument toute la Torah, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. La totalité de l'être humain, c'est une manière d'être au monde. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il y a ce lien vertical et le lien horizontal. Et de ces deux commandements dépendent toute la loi, toute la Torah et les prophètes. Finalement, c'est ça, l'amour résume la Torah. Donc c'est une éthique de vie, d'amour. Et dans le Nouveau Testament, vous avez vraiment beaucoup de textes qui parlent amour. Je prends la littérature de Jean. 1 Jean 4, verset 20, qui va dire « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Car c'est lui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Donc on voit, c'est concret finalement, l'amour est concret. C'est quelque chose qui s'exprime à l'égard de l'autre. Et l'amour, ce don de soi, sans devenir l'esclave de l'autre. La liberté est clé. Et voilà, ne devez rien, l'Épître aux Romains, 13, verset 8, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre a accompli la loi. Donc le seul devoir, c'est aimer, mais de façon intelligente. Il y a toujours cette intelligence qui va avec. Et voilà. Et Jacques qui parle de la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous montrez de la partialité, vous commettez un péché et vous êtes convaincu de transgression par la loi. Il parle du fait, s'il y a quelqu'un qui est bien habillé, on va lui donner la place. S'il y a quelqu'un qui vient qui n'est pas bien habillé, voilà, il peut s'asseoir au pied. Et là, il dit, non, si vous faites ça, si vous montrez de la partialité, voilà, vous prisez cette loi d'amour. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas très gentil, non, vous n'avez rien compris par rapport à cette loi. Et Jacques, il va parler de la loi royale, la loi d'amour, mais aussi de la loi de la liberté. Là, on a les deux éléments, liberté et amour. Et le texte que j'ai lu ce matin, donc c'est parce que la bonté de Dieu, la compassion, l'amour de Dieu s'est manifesté, que la haine disparaît et l'amour s'installe. Et pour finir, j'aimerais quand même parler du terme grec, c'est agapé. Vous savez, en grec, on a plusieurs termes pour parler amour, mais agapé, c'est vraiment le terme qui parle de l'amour qui est passion. La patience étant le premier ingrédient de l'amour, la patience. Honnêtement, qui a encore de la patience aujourd'hui? Point d'interrogation, mais c'est le premier ingrédient de l'amour, et l'amour ne succombera jamais. Or maintenant, ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour, mais c'est l'amour qui est le plus grand. Et là, vous savez, agapé, et agapé décrit un amour
inconditionnée, sacrificielle, désintéressée. Il s'agit de la forme d'amour la plus élevée, souvent associée à l'amour de Dieu pour l'humanité et à l'amour que les croyants sont appelés à avoir les uns pour les autres. C'est agapé. Voilà, le projet est ambitieux. Et contrairement à d'autres mots grecs désignant l'amour, tels que éros ou philia, agapé n'est pas fondé sur des émotions et des sentiments, mais l'agapé est un acte de volonté, caractérisé par un engagement en faveur du bien-être d'autrui. Engagement, responsabilité. Voilà, l'agapé qui est là, cet amour compassionnel, sans discrimination, désintéressé, inconditionné, ce don de soi. Donc on a un amour d'agapé qui nous appelle à devenir des personnes d'agapé, des femmes et des hommes d'agapé. C'est un cheminement, mais je pense qu'il vaut la peine. Il est précieux. Et pour que nous puissions devenir vraiment des êtres d'amour et de justice. Et dire peut-être comme cette femme dans les camps de concentration, je prie Dieu que cette justice de Dieu dans mon cœur et cet amour de Dieu dans mon cœur ne s'éteignent pas. Merci pour votre attention.